Alors bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, bienvenue mon ami, bienvenue la famille, bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de ce moment est « Ne t'arrête pas de crier à Dieu ». Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Marc 10, versets 46 à 52 et nous allons lire ensemble. Ça nous dit la chose suivante. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon frère, ma sœur, mon ami, nous étions dans Marc 10, versets 46 à 52. Je prie que tu sois déterminé et décidé à ne jamais t'arrêter de crier à Dieu comme l'était Bartimée. Cet épisode existe dans les 3 évangiles qui donnent une vue générale, Matthieu, Marc et Luc. Mais Marc seul fait connaître le nom et même par le nom de son père, ce mendiant aveugle. Parce qu'il faut savoir que ce récit de guérison est très original dans le livre de Marc. Bartimée signifie le fils de Timée. Ses noms patronymes, Bartholomée, Bar Jésus, Bar Sabas, tenaient lieu de noms propres. De plus, les titres fils de David et Rabouni ne sont utilisés qu'ici dans Marc. Il vaut donc la peine qu'on lui prête attention comme récit de miracle d'abord et qu'on fasse un parallèle, ce que je ferai avec vous, avec nous, disciples de Jésus-Christ. Donc nous voyons que, comme je disais tout à l'heure, fils de David et Rabouni, c'est uniquement Bartimée dans les 3 évangiles qui le dit. Avec le peu d'expérience de la vie, je peux te dire que tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, mon frère, ma sœur, mon ami. Bartimée était le mendiant aveugle connu de Jéricho. Et comme tous les jours, il écoute attentivement les mouvements, mais ce jour-là, c'est un jour pas comme les autres. Il est au bord du chemin, immobile et marginalisé par la foule, en marche qui refuse de l'entendre. Pourtant, il prend l'initiative et appelle Jésus 2 fois en criant. Son insistance fait de lui un personnage très autonome, malgré son handicap et l'hostilité de la foule, qui est grande. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Marc 10, 48. La foule hostile ne désire pas l'entendre. Beaucoup de personnes dans la foule le reprenaient pour le faire taire, ne voulant pas que Jésus, Christ, entende Bartimée, parce qu'ils voulaient voir Jésus faire autre chose. Ils voulaient pas que Bartimée dérange Jésus. Sa condition de mendiant et aveugle ne lui permettait pas de parler aux gens importants. Et là, en ce moment même, les gens importants passaient et la foule était debout, regardant Jésus-Christ et ses disciples. Mais Bartimée, assis à terre, il crie encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mon frère, ma sœur, mon ami, ne laisse pas l'hostilité de la foule t'empêcher de crier à Jésus, que ta voix soit plus forte que cette hostilité. Seuls 2 récits de guérison mettent en scène une foule obstacle. Je dis bien une foule obstacle, mais pas hostile. Rappelez-vous du paralysé de Capharnaüm, Marc 2, versets 1 à 5. Impossible de passer. Jésus était dans une maison. La foule faisait obstacle. Donc, ils passèrent où? Par le toit. Et rappelez-vous aussi de la femme hémorragique. Marc 5, versets 25 à 34. La foule faisait obstacle aussi et pressait Jésus-Christ. Chaque fois
L'obstacle met en valeur le désir actif de la personne qui réussit à le surmonter. Où est ta foi, mon ami, mon frère, ma sœur? Tu te laisses impressionner par ce qui t'arrive ou bien tu mets ta foi en action et tu y vas. Et chaque fois, le texte désigne la démarche comme manifestant la foi. Ne te laisse jamais impressionner par la foule obstacle ou même la foule hostile. Continue à crier à Dieu. Avec Bartimée, on a là les 3 seuls récits où Marc indique clairement la foi mise en œuvre. Elle est l'acte d'un homme actif et bien décidé. Un mendiant aveugle. C'est terrible. Mendiant aveugle. Je ne souhaite ça à personne. Contrairement aux disciples et des gens qui l'accompagnent, Jésus-Christ se sent interpellé par les appels à l'aide de l'aveugle mendiant. Et il est étonnant qu'aucun disciple de Jésus-Christ n'ait entendu ce mendiant aveugle pour aller vers lui. Les disciples trop occupés à accompagner une personnalité divine, quelqu'un d'important, ils oublient la mission. Première, faire connaître le royaume et venir en aide aux affligés. Jésus-Christ s'arrêta et interrompt sa marche vers Jérusalem. Sa compassion agit par miracle aussitôt sur la foule. Et tous les gens qui étaient hostiles deviennent bienveillants envers le mendiant aveugle et l'encourage même. Encourage! Lève-toi! Il t'appelle! Mon frère, ma sœur, mon ami, quand Jésus-Christ répond à tes cris, même tes ennemis t'encouragent. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il impose et il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, tout comme Jésus-Christ, tu peux parfois vaincre l'indifférence des gens devant le malheur de quelqu'un d'autre en manifestant toi-même le désir de l'aider. La compassion de Jésus-Christ fait preuve et le fait de s'arrêter à la tête de son nombreux cortège en entendant les cris de cet aveugle mendiant. Cette compassion-là a pénétré dans le cœur, dans tous les cœurs des gens qui l'accompagnaient. Rien n'est plus contagieux que le vrai amour. As-tu de l'amour pour ton prochain? Entends-tu les cris de ton prochain? Bartimée se lève d'un bond en abandonnant son manteau. Le détail est significatif et très important, car le récit a précisé qu'il est mendiant et aveugle. Dans l'héritage biblique, son manteau est considéré comme son seul bien, sa sécurité, son abri. Si on prend en gage le manteau d'un pauvre contre un prêt, on doit le lui rendre au soir, même s'il n'a pas remboursé sa dette. Le verset qui nous explique cela, nous le trouvons dans Exode 22, 26, 27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Donc quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce. Alors mon ami, fais très attention quand tu prends le bien d'un pauvre. Le récit suggère donc que Bartimée est prêt à tout perdre pour obtenir de Jésus-Christ ce qu'il désire. Une chose de plus grande valeur, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, versets 46 à 47. Es-tu prêt à tout abandonner pour obtenir de Jésus-Christ ce que tu désires? Quel est ton manteau qui t'empêche d'aller encore plus loin avec Jésus-Christ? Autre particularité, Jésus-Christ lui demande ce qu'il veut. Étonnant, n'est-ce pas? Comment Jésus-Christ ne voit-il pas que cette personne est aveugle? Mais bien sûr que notre grand frère le voit. Il sait exactement ce que tu as besoin. Parce que ça, pour lui, c'est une évidence. Mais il veut que tu puisses l'exprimer de ta bouche. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître ?» lui répondit l'aveugle. « Que je retrouve la vue. » Marc 10, 51. Bartimée, quand il est né, n'était pas aveugle. Bartimée, quand il est né, n'était pas mendiant. Bartimée était certainement quelqu'un qui travaillait, qui voyait,
qui bougeait. Et là, il est mendiant aveugle. Jésus-Christ devait passer ce jour-là quelque part. Et c'est pour ça qu'il était au bon endroit au bon moment. Il n'a pas bougé. Il est resté là tous les jours, jusqu'au jour où Jésus-Christ passe. En fait, notre grand frère sait pourquoi il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Car trop souvent, beaucoup d'entre nous ne voyons pas que nous sommes aveuglés par les choses de la vie. Et quand Jésus-Christ nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» nous ne pensons pas à lui demander « Ouvre mes yeux, que je retrouve la vue, que je puisse voir clairement ma misère sans Dieu, pour Père, sans espérance, et que je puisse voir le chemin qui m'amène à l'éternité. » La réponse de Bartimée est brève et claire, que je retrouve la vue. La réponse de Jésus est tout aussi brève et claire. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Marc 10, 50. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas touché Bartimée. Jésus n'a pas touché Bartimée. Quand Bartimée a jeté son manteau, s'est précipité vers Jésus et que Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit à Jésus que je retrouve la vue. Jésus a vu sa foi et Jésus ne l'a pas touché. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Selon Marc et Luc, Jésus rend la vue à l'aveugle uniquement par sa parole puissante et créatrice, sans toucher ses yeux. Il ne lui dit pas, ta foi t'a guéri. Non, 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 non. Mais ta foi t'a sauvé. Cette foi, en effet, qui a ouvert son cœur à la puissance divine. Jésus-Christ devient pour lui la source d'une grâce infiniment plus grande que le recouvrement de la vue. Non seulement il est heureux d'avoir trouvé la vue, mais encore plus heureux d'avoir trouvé un sauveur. C'est ce que nous disent les dernières paroles du récit. L'aveugle suit Jésus dans le chemin. Il se joint aux nombreux cortèges qu'il allait l'acclamer avec des transports de joie, comme le Messie et le Sauveur. Luc, de son côté, nous dit qu'il glorifiait Dieu au milieu de tout le peuple qui s'associait à ses actions de grâce. Nous trouvons cela dans Luc 18, 43. Ce récit de guérison, plein de détails, de mouvements et de revirements, est éclairant sur la détermination, l'importance de la confiance et de la solidarité compatissante. Une brève histoire de salut réussi, racontée de manière à nous donner envie d'en faire partie, nous aussi. Pour rendre justice au contexte de l'évangile de Marc, il faudrait comparer ce récit à son autre récit de guérison d'un aveugle de Bethsaïda. Rappelez-vous, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Marc 8, 22-26. Légèrement avant qu'il rencontre Bartimée, il y avait un aveugle à Bethsaïda qui apparemment ne désirait pas être guéri puisque il ne cria pas, il n'alla pas vers Jésus. On l'amena vers Jésus et c'est les gens qui demanda, le priant même, de le toucher. Et si vous connaissez la suite du verset, vous verrez la différence et la difficulté que Jésus a eue pour guérir cet homme incrédule. Mais il a fait à cause de la foule, à cause des gens qui ont amené Jésus, l'aveugle à lui. Les différences sont stimulantes pour enrichir la réflexion. L'aveugle de Bethsaïda était passif. Il n'a pas bougé. C'est les gens qui ont amené vers Jésus. Il a été amené par d'autres. Et Jésus a dû refaire les gestes d'une guérison laborieuse, alors qu'ici, sa parole et la foi active de Bartimée suffisent à lui ouvrir les yeux. Alors, ayons une foi active en Jésus-Christ. Ne soyons pas des disciples aveugles. Et ce récit de Marc ne semble pas parler des disciples. Ils sont juste là, marchant avec la foule. Pourtant, et c'est là maintenant que je vais en venir, je vais faire la parallèle pour vous expliquer ce que l'Esprit Saint veut montrer dans ce récit, la parallèle entre Bartimée et nous, les disciples de Christ, et les disciples même qui suivaient Jésus en ce temps-là. Pourtant, plusieurs indices invitent à voir en Bartimée, le mendiant aveugle, un symbole des disciples que nous sommes aussi. L'indice le plus clair est le final, car l'expression « suivre Jésus » définit souvent le disciple. Rappelons-nous l'épisode où Jésus-Christ invite Simon et André, son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, à le suivre.
dans Marc 1, 16, 20. Ou encore, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva, le suivit, Marc 2, 14. Et aussi quand il parla au jeune homme riche en lui disant, puis viens, charge-toi de la croix, suis-moi, Marc 10, 21. Le thème du chemin est aussi très présent dans Marc 8, 28. Le chemin de Jésus-Christ vers Jérusalem et la crucifixion, un chemin sur lequel des disciples ont bien du mal à suivre. Justement, Marc utilise donc ce récit un peu comme une parabole. Un autre niveau de sens déborde du simple fait raconté. Alors, cette question un peu surprenante de Jésus à Bartimée, il vient tout juste de la poser dans les mêmes mots à deux disciples. Rappelez-vous, écoutez la Bible, lisez la Bible. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils ont répondu, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Marc 10, versets 36 à 37. Ils ont demandé à partager quoi? La gloire. Les disciples de Jésus. Les disciples rêvent de gloire et non pas l'oreille pour entendre Jésus-Christ qui vient d'annoncer sa mort une troisième fois. Lisez Marc, lisez, vous allez voir. Ils s'inquiètent de leur grandeur après la deuxième annonce que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Marc 9, versets 30 à 37. Et Pierre le prit à part et se mit à le reprendre après la première annonce en Marc 8, versets 30 à 33. Tous ces détails nous montrent que les disciples ont bloqué. Ils ont été bloqués où? Ils ont bloqué leur regard sur la figure fascinante et divine d'un Messie triomphant venant délivrer Israël. Et ce Messie siégerait sur le trône physique de David. Et de ce fait, les disciples deviennent aveugles sur les choix de Jésus-Christ, qui refusent de sortir de la volonté de Dieu en restant dans l'humilité. Parce que Jésus-Christ aurait pu continuer à marcher sur l'eau chaque jour pour impressionner les gens. Jésus-Christ aurait pu aller dans des hôpitaux, guérir des malades. Jésus-Christ aurait pu faire beaucoup d'autres choses. Il ne l'a pas fait. Il avait une feuille de route à suivre et il voulait que les disciples le comprennent, mais ils ne l'ont pas compris. Ils ont simplement vu en lui le roi d'Israël, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. Ils ne voyaient pas ce qui allait se passer après. La crucifixion, et eux, maintenant, la relèvent. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, versets 5 à 7. Ils étaient aveugles et mendiants, ce que nous sommes si nous ne comprenons pas ces choses. Tout comme les disciples restent sourds à ces enseignements sur la grandeur du plus petit et du serviteur. Les disciples étaient très fiers de la grande popularité de Jésus-Christ. Ils avaient enfin de l'importance. Ils n'étaient plus invisibles. Ils jouissaient de la notoriété de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'ils étaient aveugles. Et Jésus-Christ devait plusieurs fois, même à plusieurs reprises, les rappeler à l'ordre. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits des interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toute leur action, ils les font pour se faire remarquer des hommes, des beaux parleurs. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. C'était des robes en ce temps-là. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins. Ils se mettent toujours devant et les sièges d'honneur dans les synagogues, puisqu'il n'y avait pas encore d'église. Jésus même allait dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, par leur titre. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous,
êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre Père, car seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ, le plus grand parmi vous. Et c'est là que je veux en venir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 1 à 12. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne t'éloigne pas de l'objectif, proclame le royaume de Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Déjà, en Marc 8, verset 18, Jésus-Christ leur disait, « Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, mon frère, ma sœur, mon ami, les sourds et les aveugles ne sont pas toujours ce qu'on pense. » Certes, Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et la foi ne vient pas de ce qu'on voit, n'est-ce pas? Bartimée appelle Jésus « Fils de David », titre populaire qui désigne le Messie comme roi héritier de David, un titre parlant surtout pour les gens de Judée et de Jérusalem, ville de David et de la lignée royale. Juste après ce récit, Jésus entre à Jérusalem et la foule l'acclame en l'associant au règne de David, notre Père. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Marc 11, 10. On souligne souvent que l'aveugle Bartimée montre en criant ce titre 2 fois, cet aveugle voit. Je répète, cet aveugle voit mieux que la foule, la véritable identité de Jésus-Christ. Mais on oublie que les disciples résistent aux enseignements de Jésus, justement depuis qu'ils ont reconnu en Jésus-Christ le Messie qu'ils espèrent. On dirait que ce titre les rend sourds et aveugles à tout le reste. Alors faisons attention. Jésus siège à côté de Dieu. Il est à côté du trône de gloire et de grâce. Il est notre grand frère. Et il nous a permis d'entrer dans le lieu 3 fois saint. Mais n'oublions pas que comme les disciples maintenant, nous avons une mission sur terre. Bartimée appelle ensuite Jésus-Christ Rabboni, une forme familière de rabbi qui signifie mon maître, celui qui m'enseigne. On passe trop vite sur ce titre, qu'on pense moins élevé que fils de David. Pourtant, on le voit jamais dans le récit de guérison. Seuls les disciples disent rabbi. Quand quelqu'un est guéri, ils ne disent jamais rabbi ou rabbouni. Pourquoi ce titre? Après les enseignements répétés de Jésus-Christ, que les disciples semblent ne pas entendre, il est peut-être temps de se mettre enfin à son école et d'écouter ce qu'il a à dire quand il appelle à dépasser les images puissantes du Messie. En laissant son manteau, Bartimée a tout quitté. Les disciples qui accompagnent Jésus-Christ doivent faire de même, quitter leurs préjugés sur les moyens que Dieu utilise pour se faire connaître. Quand on parle de Dieu, on voit toujours la grandeur. Et pourtant, dans certains versets, Dieu nous dit qu'il utilise les choses faibles de ce monde pour pouvoir confondre les fortes. Il utilise les choses pauvres de ce monde pour pouvoir confondre les riches. Et les disciples n'ont pas compris encore. Nous savons, parce que nous connaissons la suite, qu'ils vont comprendre après. Mais là, c'est un rappel pour nous montrer le parallèle entre Bartimée, mendiant, aveugle, et nous, les disciples de Christ. Tout ce que veut Bartimée, c'est voir. Belle figure de ces disciples qui doivent désirer voir et entendre pour enfin suivre Jésus sur le chemin. Rappelez-vous de Pierre, qui a toujours suivi Jésus, qui était toujours prêt à faire tout ce que Jésus lui demandait, fougueux. Et quand Jésus est mort, ressuscité, le 3e jour, il lui a dit, « Toi, suis-moi. » Pierre, il dit à Pierre, « Toi, suis-moi. » Le disciple pour lequel il a dit, « C'est sur toi que je bâtirai mon église. » Donc Pierre n'avait pas encore compris qui était Jésus-Christ. Faisons attention, mon frère, ma sœur, mon ami. Ce chemin où jusque-là, ils restent assis, immobiles, dans leur perception de lui, le vouloir voir de Bartimée est mis en valeur par la réponse de Jésus. Car personne, même Jésus-Christ ou Dieu, ne peut vous forcer à comprendre ce qu'on ne veut pas comprendre. Je répète, personne, même Jésus-Christ ou Dieu, ne peut nous forcer de comprendre ce qu'on ne veut pas comprendre. Symboliquement, Bartimée illustre pour que progresser
dans la découverte d'un Dieu si étonnant, il nous faut vouloir consentir, accepter et non rester passif, comme l'aveugle de Bethsaïda, qui a tout de même été guéri. Ce récit dépasse l'anecdote et ouvre sur une portée générale. Nous pouvons nous demander en quoi sommes-nous aveugles devant les chemins que Dieu nous propose, dans la manifestation de son amour. Y voir plus clair et suivre Jésus-Christ, c'est définir toute la vie chrétienne. On n'en est plus au point zéro à l'heure actuelle. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne pars pas à zéro, mon frère, ma sœur, mon ami. On n'en est plus à zéro de l'itinéraire, mais on se traîne parfois les pieds sur le chemin que Dieu choisit de prendre pour nous, car il connaît notre fond, notre fragilité et notre détresse humaine. Dans notre voyage spirituel, il reste des zones d'ombre, des trous, mais l'aveugle qui se sait aveugle a toutes les grâces de découvrir la lumière, tout comme Bartimée. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, ne t'arrête pas de crier à Dieu. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen.